La famille, merci Scantrad pour les travaux. Merci Scantrad pour les travaux. Ils ont sorti le chapitre avant la fin de la matinée et ça c'est incroyable. Merci beaucoup à Scantrad. Yo les gens, j'espère que vous avez la pêche. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel. Comme d'hab, comme tous les vendredis depuis maintenant un petit moment. Voilà, on se retrouve pour la lecture du chapitre 969 de One Piece qui s'intitule Seigneur Stupide. Donc la semaine dernière, on avait lu le chapitre 968. Tu vois, si tu suis, tu comprends que juste avant le 969, c'est 968. Bref, euh, donc on en était un peu au dénouement, enfin, on en est même à la fin, limite, du flashback d'Oden. Oden, de retour à Wano, constate les différents changements qu'il a eu dans son pays. Donc, après la prise de pouvoir de Orochi. Et du coup, s'attaque à lui. Voilà. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer dans ce chapitre. Sûrement un combat, sûrement peut-être le combat entre lui et Kaido, ou lui et une des calamités, sûrement. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on doit être soit au dernier chapitre du flashback d'Oden, ou soit c'est l'avant-dernier. Là, ce qui est sûr, c'est on s'approche vraiment, on s'approche vraiment de la fin du flashback d'Oden. Donc ça, c'est quasiment une certitude. Enfin voilà. Ah oui, aussi, avant de commencer la lecture, je vois beaucoup de commentaires depuis un certain moment qui me disent ouais, alors c'est bien, mais comment mais ça serait bien que tu mettes genre les images du scan en vidéo. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, ces personnes-là savent que je le faisais avant. Je le faisais avant, je mettais les images du scan pour que vous soyez pas paumés en même temps. Le problème, c'est que j'ai déjà eu des problèmes. Enfin, j'ai déjà eu des problèmes avec ça. Je me suis fait striker une fois, justement à cause de ces scans, justement, de ces chapitres. Et je me suis dit ouais, c'est bon, je vais pas jouer avec le feu. Je suis qu'un petit youtubeur, je commence à peine YouTube. Si je commence à me prendre des gigastrikes qu'on me bannisse de YouTube, c'est pas la peine. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je lis seulement le chapitre sans que vous le voyez. Donc j'en suis désolé. Voilà, mais c'est comme ça. Donc regardez-vous de votre côté, lisez le chapitre en même temps que moi. Peut-être que voilà. Je sais que c'est pas ouf, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas envie de me manger des strikes. Alors je sais pas pourquoi les autres n'en prennent pas. Bon bah écoutez, c'est comme ça, hein. Peut-être parce que je suis un petit youtubeur, je sais pas. Je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça c'est fait, du coup on passe à la lecture, c'est parti. Donc, chapitre 969 qui s'intitule Seigneur stupide, donc forcément, hein, Orochi Kurozumi. La première page, c'est du coup Gang Bege et sa Oh My Family, épisode 18. Gotti versus la marine. Ok. Titre inspiré d'un programme de télévision japonais célèbre, Shimuraken no Bakato no Sama. Ok. Ok, d'accord, ok. Bon. Donc le titre est inspiré d'un programme télé, apparemment. Bon, bah, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Ok. Donc là, on a Oden qui commence à s'apprêter à attaquer, qui s'apprête à attaquer Orochi. Tranche le mal, Oden. Attends, Oden, arrête. Si vous vous emportez pour ce genre de choses, l'ennemi va contre-attaquer. Orochi. Ok, et du coup là, est-ce qu'il l'a tranché? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que son attaque a été parée, j'ai l'impression. Là. Oh! Oh là là! Il y a un vieux qui joue du shamisen. Alors je vous explique. Bon, pour ceux qui lisent pas le scan en même temps que moi. Euh, en gros, alors. Oh là là, mais c'est le pouvoir de Bartomeo! Donc en fait, il y a un vieux qui est dans la même pièce qu'Orochi, qui joue du shamisen, et qui fait ça! Et on voit une putain de barrière! Oh là là! C'est le pouvoir de. C'est l'ancien possesseur du fruit de Bartomeo! Bartolomeo. Non, Bartolomeo, pardon. Oh là 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 là, incroyable! Quoi? Donc là, Oden continue essaye d'attaquer Orochi, mais c'est pas possible du coup à cause des barrières. C'est quoi ce truc? Du verre? Non.
Amène-toi, Orochi. Pas la peine de vous en faire, messire Orochi. Ayez foi en ma technique de la barrière. Donc c'est le fameux fruit, c'est le fruit de la barrière. Je connais pas le nom, enfin je me souviens plus du nom en. Pendant en fait je connais pas, je l'ai jamais connu. J'ai jamais connu le nom du fruit de Bartholoméo, mais bon c'est pas grave. Maître de Biwa, ok. Semimaru Kurozumi. Ah c'est un Kurozumi lui aussi, ok. Probablement inspiré du Semimaru historique, poète aveugle. Ah d'accord, poète aveugle de l'époque Heian et joueur de biwa renommé. Ah il jouait du biwa. Semi signifie cigale. Ah c'était du biwa, je pensais que c'était du shamisen. Je me suis trompé, bah excusez-moi. Bon. Ok. La barrière ne laisse personne s'approcher, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Ta force est inutile, Oden. Ok. Et là on voit du coup la vieille peau, la vieille qui a fait un lavage de cerveau à Orochi. Enfin lavage de cerveau on sait pas, peut-être qu'elle disait la vérité, mais je pense pas. Kyo, eh oui, t'as été pirate, tu dois le connaître. Le pouvoir extraordinaire de ce que l'on appelle les fruits du démon. Donc voilà, bah c'était sûr de toute façon. Vieille peau, Higurashi, Kurozumi. D'accord, mais ils font tous partie de la famille de Kurozumi quoi. Enfin du clan Kurozumi. Higurashi est le nom donné aux amuseurs de rue qui vagabondaient en récitant de la poésie ou des textes religieux dans la religion de la capitale japonaise au début de l'ère Edo. Par ailleurs, c'est aussi le nom d'une espèce particulière de cigale. C'est pour vous, c'est pour la culture. Ok. Quoi, il en est un utilisateur. Et oui, ce qu'on appelle ici sorcier. Ok, moi, Oden, résoudre le problème par la force et la colère. Les daimyo des autres provinces l'ont essayé depuis longtemps. Personne ne peut me tuer. Là, il prend grave la confiance. Hein. Vous avez vu, Sir Oden s'est engouffré dans le château. L'héritier légitime du clan Kozuki est revenu. Super, on va changer de shogun. Il va sûrement nous débarrasser de Kaido aussi. Et d'Orochi. Alors Kaido, j'en suis pas très sûr, mais bon. Sir Oden, je n'en connais pas la raison, mais mon père t'a apparemment fait remplaçant du shogun, jusqu'à ce que je rentre. Donc donne-moi tout de suite le titre de shogun. Je n'avais aucune intention de devenir si important, mais avec moi, le pays se portera bien mieux. Bah, ça c'est sûr. De toute façon, tu peux pas faire pire qu'avec Orochi, hein, c'est sûr. Moi, haha, non. En fait, ces paroles n'ont pas l'autorité du shogun. Bah oui, forcément. Oh, te voilà rentré, Oden. Hein, père? Pourquoi êtes-vous Kyo. Ah oui, bah oui, du coup, c'est la vieille, voilà, ok. Tout ce que ces imbéciles, à commencer par les daimyo, ont cru, ce sont les mensonges de la vieille, qui s'était transformée grâce au pouvoir du travesti-fruit. Ok. Le travesti-fruit. Ouais, oui, voilà, c'est le fruit de Bonclé, oui, bah oui. Je me souviens, Oda nous l'avait présenté dans un chapitre assez. C'était un des premiers chapitres du flashback d'Oden. Ok. Moi, qui s'était transformé grâce au pouvoir du travesti-fruit, moi, ok, d'accord, oui, bon, ok. Le pays tout entier y a cru et m'a laissé la place de shogun. C'est vrai que c'est quand même malin. Hein. En d'autres termes, je n'ai aucune obligation d'échanger ma position avec la tienne. À présent, qui se soucie de ce que pensait le vrai Sukiyaki? Enfoiré, qu'est-ce que t'as fait à mon père? Il est vraiment mort de maladie? Bah non, il l'a tué, forcément, il l'a empoisonné. Ah non, il a pas l'air d'être mort, moi je sais pas. Bon, on va voir. Ce jour-là, sur la foule rassemblée par le retour du clan Kozuki et contemplant le château, furent tirés, d'on ne sait où, deux traits empoisonnés. De traits C'est peut-être des flèches? Parce que du coup, on voit des gens se prendre on voit quelqu'un se prendre une flèche. Deux personnes s'effondrent et, vomissant violemment leur sang, perdirent la vue. D'accord. Un médecin invite, ok, donc là, ils se sont pris des flèches, hein, pas des traits, je sais pas. Je pense que c'est des flèches. Les habitants ayant regagné leur demeure en hâte, aperçurent dans le ciel de la capitale qui se couvrait de nuages d'un grand dragon, ok. Il eut une enfance unique mais devint daimyo de Kuri. Il prit la mer, faisant jeu égal avec les meilleurs pirates du monde. Oh, Shinobu! Oh putain, il était belle!
Elle était belle avant. Oh là là. Ok. Avant de rentrer dans son pays, s'étant encore aguerri, Oden Kozuki, celui qui ne connaît nul ennemi de sa trempe, il aurait dû devenir le sauveur de son peuple, courbé sous le joug d'un pouvoir maléfique. Cependant, non. Non, 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 attends, quoi, attends. Pour... Quelques heures plus tard, Oden Kozuki se retrouvait nu devant le château d'Orochi, faisant le bouffon. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est écrit cuisse de poulet sur son pagne. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il s'indigne comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Les sbires... Attends. Attendez. Les sbires d'Orochi et de Kaido riaient. Et voici le grand homme rentrant chez lui après avoir fait le caniche pour gagner quelques pièces. Tiens... Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé, wesh? Le retour d'Oden Kozuki, le légitime héritier de Wano, était pour ainsi dire le dernier espoir du pays tout entier, mais celui-ci fut complètement trahi, et le désespoir du peuple, si immense, vint à se transformer en colère. Qu'est-ce qu'il fout? Mais j'avoue, qu'est-ce qui se passe? Oden Kozuki, seigneur stupide de Kuri, tombe à la renverse devant le serpent. Ne riez pas à ces blagues, youpla boum. Quoi? Mais il se passe quoi? Oden se montrait une fois par semaine dans la capitale. Il est revenu, faisant le pitre devant le château, gagnant son obole. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Messire Oden, je vous en prie, chaque semaine je danse nu et je reçois de l'argent, c'est mon travail. Dites la vérité, que vous êtes-vous dit avec Orochi? Pourquoi faites-vous cela? Donc là on a les fourreaux rouges qui s'interrogent, ce qui est tout à fait normal. Même moi là je commence à m'interroger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même les gens de Kuri qui ont cru en vous jusqu'au bout ne vous soutiennent plus. La rumeur du spectacle de la capitale était arrivée jusqu'à Kuri. Ces seigneurs stupides. Oh mais alors attendez, seigneur stupide! C'est pas Orochi en fait! C'est Oden! Je crois qu'on... Alors attendez. Ok. Je crois comprendre pourquoi il fait ça. C'est pas dû à un sort ou quoi que ce soit. À mon avis, il a vu la peine... À mon avis, hein. Il voit la peine des habitants, enfin du peuple. Il sait peut-être qu'il peut rien faire contre Orochi et contre Kaido. Et du coup, pour leur remonter le moral, entre guillemets... il fait cette danse. Non, bah non, mais même... Enfin, je veux dire, non, ça a pas de sens. Il ne faut pas que tu deviennes comme lui, quelle déchéance. Là, on a le peuple qui, ouais, clairement, se retourne contre lui. Plutôt que de devenir le toutou d'Orochi, tu ferais mieux de t'ouvrir le ventre comme un guerrier. Un an plus tard, il y a donc 24 ans, Oden, qui avait reçu d'Orochi un journal étranger, courait sur la plage en pleurant comme un fou, des rires mêlés à ses larmes. Ok. À la suite de l'exécution du seigneur des pirates Gold Roger, une foule de gens se lançant à la recherche de l'immense richesse que celui-ci avait laissé le One Piece, avait pris la mer. Et le monde entrait alors dans l'âge d'or de la piraterie. Roger, t'es vraiment incroyable. Quelle vie incroyable tu as eue. Ok. Quoi? Durant la deuxième année du retour d'Oden, une guerre éclata à Ringo entre l'équipage... Ah ok, entre l'équipage au 100 bêtes et l'équipage de Gecko. Parce que je voyais du coup Gecko Moria, mais ok, donc il était pas avec Kaido, hein, c'est juste qu'il y a eu une bagarre. Oh putain, Moria s'est battu contre Kaido. Incroyable. Ah finalement Moria, hein. Ce fut à ce même moment que fut pillée la tombe du dieu des lames Ryuma.
Ok, d'accord. Donc, donc on est, voilà, c'est bien à ce moment-là que du coup le Shusui et le cadavre de Ryuma a été pillé, enfin pas pillé mais a été récupéré du coup, ont été récupérés. Mais même à un moment pareil, Oden continuait à danser et les seules personnes qui lui parlaient désormais étaient sa famille. Ouais, bah c'est tout. Tu vas me quitter? C'est une plaisanterie, ce n'est pas drôle. Oh, voilà. Voilà, ça, voilà. Ça, c'est une femme. C'est une femme loyale et c'est une vraie femme. Voilà, voilà, c'est ça, c'est tout. C'est bon, les gars, c'est bon. Toki est une vraie femme, c'est tout. Voilà, son mari est le. Comment? C'est le bouffon d'Orochi, c'est devenu le bouffon d'Orochi et l'homme le plus détesté sûrement de tout Wano. Mais quand même. Et ses vassaux qui étaient eux aussi objets de moquerie. Sir Oden, nous on vient assister à votre danse. Chaque semaine, Kapapa. On voudrait pas louper ça. Ok, mais voilà, voilà, c'est ça qui est bien, c'est que voilà, même Oden, bah finalement il. Comment bah, même après ce qu'il est devenu, au final il est toujours bien entouré et ça c'est ouf. Ça c'est vraiment bien. Ainsi que de rares alliés. Seigneur stupide, c'est encore trop gentil comme surnom. Hey, tu ne peux pas approcher du boss Yogoro, seigneur stupide. Crétin, allez, venez donc prendre une tasse de thé. Yosan, Oden est ici. Ok. Ce Orochi n'a vraiment aucune manière. Comme si j'allais me mettre à son service. Fais tout de même attention à toi, Yosan. Mon petit Oden, tu danses de mieux en mieux, tu sais. Arrête ça. Ok, d'accord. Tu vois, ça c'est des petits trucs sympas, ok. Jusque-là, ça va. Mais ça explique toujours pas pourquoi il fait ça. 3 ans après le retour d'Oden, euh, Seigneur Stupide est encore là cette semaine. Youpla boum, voilà la neige. 4 ans après le retour d'Oden, rien n'avait changé à Wano. Il commence à me gonfler, Oden. Kuri, la 5e année. Le shogun est à Kuri. C'est le shogun Orochi. Orochi passa à l'action. Ok. Je souhaite faire construire ici plusieurs fabriques d'armes. J'attends ta coopération, Oden. Avant tout, Shogun. Ok, avant tout, Shogun. Où en est-on avec cette histoire de bateau et à propos de Kaido? Hein, de quoi tu me parles? Ah, donc ils avaient fait un marché. Ils avaient fait un marché. Bah, c'est pour ça alors. Je te dis que je veux faire de Wano une gigantesque fabrique d'armes. Ah, et tu connais Yogoro, pas vrai? Il ne voulait pas m'obéir, alors je l'ai confié à Kaido. Il va sans doute le tuer. Quant à la vieille qui le suivait partout, on l'a fusillée. Waouh. Waouh. Ok. Mouhaha, femme du héros de la capitale, quelle impudence. Donc en fait, Oden faisait ça pour avoir un bateau, c'est ça? Enfin, en gros, il y avait eu un marché. Il y avait eu un marché. Donc, on commence déjà à comprendre pourquoi il danse. Il y avait cette hypothèse aussi du marché, justement, qui pouvait tenir, mais j'avoue que j'ai pas voulu m'exprimer là-dessus. Je me suis dit que non, peut-être, je sais pas, il s'est passé quelque chose, il y a eu un pouvoir, quelqu'un est apparu avec un pouvoir bizarre et tout. Bon, soit. Le visage de l'ombre de Wano, Yogoro le Fleuri a été capturé à la capitale, provoquant l'insurrection de ses troupes. Enfoiré, rendez-nous notre boss. Résultat, 16 morts dont la femme de Yogoro. Ok. Comme l'avait deviné sa famille et ses vassaux, le samouraï qui, 5 années durant, portait tout seul son fardeau, brisa finalement ses chaînes et de grosses gouttes se mirent à couler le long de ses joues. Il ne pouvait plus contenir ses émotions. Ce Kaido, je vais me le faire. Encore un parallèle avec Luffy. Bon, bon, m'insulter, commencez pas à m'insulter, d'accord? Je vous explique. Ce Kaido, je vais me le faire. Ce Kaido, je vais me le faire. Est-ce que par hasard, Luffy n'aurait pas dit ce genre de réplique plusieurs fois même? Same energy? Non, mais voilà, c'était la petite boutade de la vidéo. Ces mots, Siroden, nous les attendions. Allez, partons. Voilà ce qui arriva ensuite. Ok. L'agitation provoquée par un Oden qui a pleuré n'est un spectacle qu'on ne peut voir qu'une fois dans sa vie. Bah j'avoue, Oden, j'avoue, putain, en vrai, attendez,
Maintenant que j'y pense, enfin, maintenant que j'y pense en lisant la suite, c'est la première fois qu'on voit Kaido pleurer comme ça, pleurer de tristesse, hein. Et de tristesse et colère, bien sûr. Ok, ok, bah continuons. Et du coup, l'agitation provoquée par un Oden qui a pleuré, voilà, ok. Les neuf hommes qu'il avait réunis devenus samouraïs avançaient d'un même pas. À l'heure du crépuscule, le soleil écarlate, faisant étinceler de rouge ces vaillants hommes comme les flammes, et au katana à leur ceinture se reflétait le brasier de leur vie. C'est avec respect et admiration que ce soir-là, les gens les appelèrent les fourreaux rouges. C'est tellement stylé, c'est tellement stylé. Oh, oh, les gars, c'est tellement stylé. On voit les 9 fourreaux rouges de dos comme ça. Oh, c'est magnifique. Ah mais attendez, les 9 fourreaux rouges. Ah bah oui, oui, parce que Denjiro avait pas quitté Wano, il est juste parti vagabonder un peu partout. Ok, ok, très bien, très bien, très bien. L'ennemi était Kaido et personne d'autre. Si triste avait été le chemin, c'était du passé. Il s'ensuivrait bientôt l'exécution publique d'Oden Kozuki. D'ici à l'heure légendaire qui fut transmise à la génération suivante, vous ne pouvez pas vous permettre de cligner des yeux. Incroyable. Cette dernière double page est incroyable. Et là, tu vois vraiment tous les faux rouges. C'est incroyable, incroyable. Vraiment. Puis du coup, attendez, il y a Denjiro du coup. Oui, Denjiro. Il ressemble à ça. Il ressemble à ça maintenant, bah. On dirait pas. Non, bah non, on dirait pas. Quand. On dirait pas le maître de Zoro. Hein. Je pense pas que ce soit le maître de Zoro, vraiment. Bon, soit. Ok, bah c'est la fin du chapitre. Chapitre assez sympa, vraiment. Un bon chapitre encore. On va avoir enfin le dénouement de cette bataille face à Kaido. Donc finalement, je sais pas si la semaine prochaine ce sera le dernier scan. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un scan la semaine prochaine? Je crois que oui, hein, j'ai pas vu en pause, donc normalement il n'y a pas de pause. Normalement, je sais pas si. Ah, je sais. Non, non, c'est bon. Donc la semaine prochaine, on aura peut-être pas la fin du flashback, mais on aura au moins le combat face à Kaido. Déjà. À part ça, ce chapitre était vraiment bon. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Euh, C'est vrai que la déchéance. En fait, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit en fait Oden qui soit le seigneur stupide. Voilà, bah vraiment seigneur stupide. Forcément, on a tous pensé à Orochi, mais c'est intéressant. On a eu un bon chapitre en tout cas. Qui nous laisse une bonne ouverture pour la semaine prochaine, hein, une bonne hype, j'ai envie de dire, sur le combat final. Et à mon avis, la fin du flashback sera pas pour la semaine prochaine, mais plutôt pour le chapitre d'après, donc le 971, à mon avis. Parce que la semaine prochaine, je pense qu'on aura une full fight, et ça va être bon. Ça va être bon. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter, dites-moi si vous avez kiffé ce chapitre, si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire. N'hésitez pas à partager la chaîne, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, tout est dans la description. Et n'oubliez pas aussi d'aller check mon petit Utip, voilà, vous regardez quelques pubs gratuitement, ça me rapporte quelques sous, c'est toujours ça de prix. Voilà. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, passez un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour la review, ou la live reaction plutôt, du chapitre 970. Ciao!